Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission du Touche à tout aujourd'hui, en première partie, j'ai le plaisir de recevoir la nouvelle directrice générale de Héritage Centre-Ville, Camille Bolduc. Bonjour Camille. Bonjour. Nouvelle directrice depuis quand? Depuis le 6 avril dernier déjà. Ah mon Dieu, ça fait un mois. Ouais. Ah bon. Alors, on va faire attention pour ne pas poser des questions pièges. Alors, est-ce que tu remplaces Cassie Lachance? Oui, en fait, oui, exactement. Bon. Et Cassie, elle a quitté il y a quelques mois aussi, puis elle est rendue, elle travaille maintenant à la MRC. Tout à fait. Aux coordinations, communication, je pense. Hein, exactement. Bon. Je vais te demander, qu'est-ce que c'est Héritage Centre-Ville, même s'il y a 2 semaines, ton président, David Poulain, moi que je me plais à surnommer M. Bingo, parce que c'est lui qui anime le bingo ici à la télévision communautaire. Donc, David a passé à Zoom Appalaches, puis il l'a expliqué de long en large. Mais s'il y a quelqu'un qui l'a manqué, l'émission, il y a 2 semaines, rappelle-nous, c'est quoi ça, Héritage Centre-Ville? Oui, ça me fait plaisir de rappeler ça. En fait, là, Héritage est là pour accompagner les commerçants puis les aider dans leur démarche là, entrepreneuriale. Je parle des commerçants, mais c'est les organismes. C'est tout le monde qui fait partie du centre-ville. En fait, on est là pour donner une visibilité puis les accompagner dans leur succès, là, quel que soit-il. OK, faire la promotion du centre-ville. Exact. Puis quand on dit centre-ville à Thetford, si on prend la rue Notre-Dame d'un côté et la rue Saint-Alphonse de l'autre, hein, qui se croisent. Donc, de la rue Notre-Dame, c'est du bout de la rue Notre-Dame? Oui, dans le fond, pour ce qui est de Notre-Dame-Est, qui est du côté du centre-ville, là où le sens unique que les gens connaissent, oui. Dans le fond, c'est toute cette partie-là jusqu'au fond. Alors que de l'autre côté, Notre-Dame-Ouest, on se rend jusqu'au club de golf, donc la rue du golf. Puis pour ce qui est de la rue Saint-Alphonse, on se rend de la rivière Bécancour jusqu'au studio théâtre Paul Hébert en haut de la ville. OK. Donc, ça, c'est le territoire. Oui, exact. Et tout ce qui est à l'intérieur de ce territoire-là peut être membre de Héritage Centre-Ville. Oui, exactement. En fait, les commerçants là, paient une cotisation qu'on appelle une adhésion. Puis avec cet argent-là, là, on vise à redonner à la communauté en organisant des activités, par exemple, ou des campagnes de financement pour aider les commerçants. Dans le fond, l'objectif, là, c'est... Nous, on est là pour apporter les gens au centre-ville puis d'amener une certaine visibilité. Là, OK, puis redynamiser le centre-ville. Exact. Oui, OK. Tu as parlé d'activités, justement. Au cours des dernières années, là, avant la pandémie, dans le temps ordinaire, il y avait des activités pour attirer les gens à venir au centre-ville. Oui. Puis je t'en nomme, là. Là, on est à la mi-mai, là. Mais habituellement, vers la fin avril, début mai, en tout cas dans ces eaux-là, il y avait la cabane à sucre. Tout à fait. Alors cette année, la cabane à sucre, c'est l'échelle à la main, pas la palette. Ça fait 2 ans déjà que cette activité-là n'a pas lieu. C'est une activité qui est devenue un incontournable là, dans la ville. Là. En fait, les gens l'attendent. Oui. C'est avec déception qu'encore cette année, on a mis ça sur le frein un peu. Là, mais on a bon espoir que l'année prochaine, là, on puisse le faire comme on la connaît, là, comme on l'a déjà vécu. Là, ouais. Il y a aussi, au début de l'été, là, il y avait l'exposition. Je dis il y avait. Il y aura peut-être encore, je ne sais pas, là, l'exposition des autos. Oui, début juin, à la fête des pères. Là. Oui, fait que mi-juin, c'est toujours l'exposition de voitures. C'est un incontournable, souvent père-fils, père-fille. Les gens aiment ça aller en famille, fêter la fête des pères. L'année dernière, l'exposition, comme on la connaissait depuis plusieurs années, n'a pas eu lieu de la même façon. En fait, l'année dernière, ça a eu lieu sous forme de balade. Oui. Donc, à voir cette année de quelle façon on pourra le tenir selon les mesures sanitaires en vigueur, là, même si ça a lieu d'ici le prochain mois, on n'est jamais sûr à 100% de pouvoir tenir l'événement. Là, donc, oui, c'est difficile. Hein? Ouais. Puis au mois de juillet, il y a la... J'utilise toujours les verbes à l'imparfait, là, je devrais pas. Il y a habituellement la fête des cousins. Oui, exact. Ça, c'est une fête qui est là pour... on dit la fête des cousins, qui est nos cousins français, mais tu sais, ça devient un point de ralliement pour les gens au centre-ville. Là, on bloque la rue, puis on organise... Oui, puis je pense que ça... à la première édition, en tout cas, pour avoir participé, là, c'était vraiment pour souligner la fête des Français.
dans la même période, au mois de juillet. Ouais. Mais je pense que maintenant, le concept de la fête des cousins s'est élargi, puis tout le monde qui sont de l'extérieur, des nouveaux arrivés dans la région, ils font partie de nos cousins. Oui, en fait, je pense que c'est ça un peu. exact. Je pense que la ville, je ne veux pas mettre des mots à leur place, là, mais a jumelé cette activité-là avec le fait qu'il y a de plus en plus de nouvelles arrivants, puis de pouvoir coordonner ça, cette activité-là avec ce sujet-là. Là. Ça l'amenait beaucoup de monde, puis c'est le moment pour eux de se faire voir, puis de voir des gens d'ici. Là, donc, Alors maintenant, on va parler un peu de toi. Oui. Es-tu capable de me dire pourquoi que la direction de Héritage Centre-Ville t'a choisi, toi? C'est quoi tes points forts là, qui te permettent de dire « Moi, je suis à ma place comme directrice générale d'Héritage Centre-Ville ». Bien, en fait, moi, préalablement, si on repart au tout début, j'ai étudié en administration des affaires à l'UQTR dans un profil développement d'entreprise ou développement des affaires. Donc, j'ai une base en gestion, si on veut. Ça part bien. Ça part bien. Tu sais, administration, c'est large, là, souvent. Là. Fait que, avec ça, moi, mon objectif était de faire de l'événementiel. Donc, côté personnel, je me suis mis à organiser des événements, que ce soit pour amasser des fonds, pour des campagnes de financement ou peu importe, là, mais j'ai organisé quelques événements. Donc, j'avais l'expérience derrière ça face à l'organisation d'événements. Donc, jumelé avec mes études en administration, je crois que ça faisait un bon bagage pour être capable d'assumer la gestion de l'organisme. Puis en plus, je suis quand même une fille d'équipe, moi, là, tu sais, j'aime ça, oui, organiser des événements, mais amener le monde, à inciter les gens à participer. Donc, je pense que j'ai les aptitudes pour relever ce défi-là. Là. Bon, puis d'autant plus que tu es une fille de la région, Ouais. donc tu connais déjà la mentalité régionale. Tu n'as pas besoin de commencer à savoir comment on est, nous, dans la région. Tu nous connais, tu es là. Tout à fait. Tu vis ici. Je viens d'Atistoc. Ah bon. Atistoc serait fier que je le dise, je le mentionne, là, mais c'est ça. Je suis née à Saint-Méthode, donc, tu sais, je viens d'ici, mais j'habite à Têteferme depuis plus de 10 ans. Fait que oui, je connais la mentalité, je connais les ressources, je sais à qui affaire, à qui référer aussi, là, tu sais, d'avoir les références, l'instinct derrière ça, là, je pense que c'est important. Alors, c'est ça qui t'a incité à faire application à ce poste-là? Oui, vraiment. Puis de pouvoir apporter ma couleur au centre-ville, puis de pouvoir amener le centre-ville à un niveau plus haut. Tu sais, on a les défis qu'on connaît actuellement parce que, oui, Héritage était connu pour ses événements, tout ça, mais c'est pas la seule façon de se faire voir. Puis je pense que c'est ça qu'on va prouver là, dans les prochains mois là, à venir. Oui. Et tu me disais juste un petit peu avant le début de l'émission que vous avez conclu une entente avec la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC. Oui. Pour faciliter l'arrivée de nouveaux venus dans le secteur du centre-ville? Exact. Dans le fond, là, les nouveaux commerces qui souhaitent s'établir, qui cherchent un local ou qui souhaitent s'établir à quelque part pour débuter leurs activités, Héritage Centre-Ville offrait déjà une aide financière ou une subvention. Donc, avec le partenariat qu'on a conclu avec la SADC récemment, avant mon entrée en poste, là, que ça a été conclu, ben ça l'a bonifié cette aide-là qui est offerte aux entreprises. Donc, je pense que plus que jamais, c'est intéressant de venir s'établir au centre-ville là, pour faire les affaires. Et j'imagine, bon, ton bureau est situé au E2RT. Oui, exact. Alors, j'imagine que vous travaillez beaucoup en collaboration aussi avec la Chambre de commerce. Parce que la Chambre de commerce, puis Héritage Centre-Ville, les membres, ça doit se ressembler un peu. Oui, tout à fait. On travaille, tu sais, dans la même lignée. Là, tu sais, l'objectif, c'est d'aider les commerçants. Donc, oui, on travaille Donc, ensemble. un de tes défis, comme ça sera de remplir les locaux qui sont encore vides au centre-ville. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, C'est un beau défi. On a des beaux locaux disponibles, des grands locaux. Donc, appel à tous, ceux qui nous regarderont, à savoir s'ils cherchent un endroit. Là, je pense qu'on est un endroit à découvrir puis qui vaut la peine. Oui. Et le site historique de King Beaver, qui va, disons, en principe, ouvrir à partir de... En tout cas, la nouvelle galerie souterraine, là, devrait être accessible à partir du 24 juin ou dans ces eaux-là, si la pandémie peut nous lâcher, la COVID. Alors ça c'est
C'est un bel élément pour vous autres. Ça, c'est très positif. Hein? C'est au centre-ville, ça, Tout à fait. le centre historique. Là. Oui, ça fait partie du rayon qui est Héritage Couvre. Puis, en plus, là, ils ont annoncé le mois dernier là, le nouveau parc qu'ils vont développer là, prochainement. Là, dans les prochains mois, là, ça va être mis en branle. Là. Donc, oui, l'objectif, c'est d'amener les familles, d'amener les gens à découvrir et à redécouvrir notre centre-ville parce qu'on a de quoi de beau, là, je pense. Oui. Donc, toi, là, tu es en poste depuis un mois. Il faut que je fasse attention aux questions que je te pose. Depuis le début, je fais attention. Je ne veux pas te faire dire des choses. Tu as encore beaucoup à apprendre. Tout à fait. Est-ce que des fois, tu te gênes pas pour appeler Cassie à la MRC pour dire « Hey, coudonc, telle chose? » Tout à fait. Cassie, hein? ça a été la référence. Elle était là depuis plusieurs années. Elle qui a parti. Ben, c'est pas elle qui a parti, mais elle a été là, au Reine dans les dernières années. Là, le mérite lui revient. Là, donc, oui, ça reste ma référence là, la mieux placée pour toutes les questions. Si j'ai un petit conseil à demander ou même où trouver telle information, là, donc ça reste ma référence. Là, oui. Et toi, tu travaillais à quel endroit avant de t'en aller pour Héritage Centre-Ville? Moi, j'étais en poste chez Appalache Nature, qui était anciennement Biodélice. Là. Plusieurs le connaissent sous le terme de Biodélice. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que j'étais en poste chez Appalache Nature à la commercialisation et au marketing. Donc, un domaine un peu différent qui est tout aussi charmeur, là, mais c'est ça. C'est plus sucré. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, si on a une cabane à sucre, tu vas savoir à qui t'adresser. Oui, Appalache était notre partenaire depuis plusieurs années pour Héritage, là, pour la cabane à sucre urbaine. Donc, alors, tu vas avoir tes entrées, toi, facilement. Je vais avoir des contacts, en tout cas, oui. Merci beaucoup, Camille. Merci, Pierre. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la nouvelle directrice générale de Héritage Centre-Ville, Mme Camille Bolduc. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir le directeur adjoint de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, M. Yvan Saint-Hilaire. Bonjour, Yvan. Bonjour. Une question bien niaiseuse, là. C'est quoi ça, Alzheimer? Bien, écoutez, on le sait, là, mais... Oui, tout à fait. La maladie d'Alzheimer, bien, écoutez... Oui, c'est une maladie. C'est une maladie neurodégénérative et évolutive. Donc, ça se dégénère avec le temps. Donc, on s'en va vers la pente descendante. Les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer peuvent vivre en moyenne entre 8 et 10 ans. Mais qu'est-ce qui est affecté en premier? C'est la mémoire à court terme. Donc, les gens vont avoir des difficultés avec leur mémoire à court terme. Donc, c'est un des premiers symptômes qu'on peut voir. Mais il ne faut pas oublier qu'avec la maladie d'Alzheimer se développe, bien souvent, elle a commencé 5, 10, 15, 20 ans avant qu'on s'aperçoive des symptômes. Ah oui, tant que ça? Tant que ça. Donc, au tout début, c'est des petits oublis. Hein? L'aider va essayer un peu de faire comme si rien n'était, puis non, je suis fatigué, on va mettre ça sur le dos de la fatigue ou quoi que ce soit. Mais bien souvent, c'est les aidants qui vont s'apercevoir qu'il y a des problèmes au niveau de la mémoire à court terme. Et en gros, je pourrais vous dire, c'est ça. Donc, c'est une maladie neurodégénérative et évolutive dans le temps. Qui affecte tout le système cognitif. Le système cognitif. Okay. Donc, on parle de la mémoire, après ça, c'est au niveau capacité à effectuer des activités au quotidien, au niveau désorientation dans le temps, dans l'espace. Les gens peuvent aller à l'épicerie, sortent de l'épicerie, puis ils retrouvent plus leur retour. Oui. Ils ne savent plus où ils ont stationné ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on peut percevoir. Mais quand tu dis que c'est une maladie évolutive, là, que ça peut prendre jusqu'à 15 ans dans certains cas. Les gens vont vivre entre 8 et 10 ans. C'est une moyenne. Ouais. Il y en a qui vont vivre plus longtemps, d'autres moins. Mais, tout dépendant du type de maladie. Là, je pose une question, puis je suis directement concerné. Là. Est-ce que cette maladie-là a un lien avec l'âge? C'est sûr et certain que c'est un des facteurs au niveau de l'âge. Il faut dire qu'à partir de 65 ans, on a 2 % des chances d'avoir la maladie. Et ça l'augmente, ça double aux 5 ans. Donc, à 65 ans, c'est 2 %, 70, 4 %, 75, 8 et ainsi de suite. Ah bon? Donc, la maladie.
Mais il y a 3 facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est le facteur de l'âge, la génétique et le fait d'être une femme. Parce qu'on sait qu'il y a à peu près plus ou moins 70% des gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, c'est des femmes. Et 28 à 30% des Ah oui, hommes. puis est-ce qu'il y a une explication à ça? Ben, les explications, pas nécessairement. Écoutez, les hommes vont à l'inverse, vont avoir plus d'une maladie au niveau cardiaque Ah, que les femmes. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication en tant que telle. quand on est face à une personne dont on sait qu'il y a des problèmes cognitifs, là, Oui. c'est quoi notre attitude, notre comportement devant ces gens-là? Écoutez, ben, Qu'est-ce qu'on doit avoir? Là? Vous l'attitude- autres, la société, là, vous devez avoir des services, tout ça. Là. L'attitude qu'il faut avoir, ben, vous le dites, c'est une question d'attitude. Donc, c'est à nous de s'adapter à eux et non à eux à s'adapter à nous. Donc, ils ont des pertes. Donc, il faut être attentif. Quand la personne nous parle, il faut être attentif. Il faut que le courant passe entre nous et elle. Bien souvent, les gens, des fois, ils disent, ben, quand on est en famille, il y a plusieurs personnes, on a l'impression qu'ils se mettent en retrait. Oui. Bon, ils se mettent en retrait parce que c'est trop difficile pour eux d'écouter monsieur, madame, tout le monde. Parce que ça nous amène un peu à notre cerveau à avoir une structure. Fait que d'écouter Pierre, Jean-Jacques qui sont en train de nous parler, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ils vont se mettre en retrait. Parce que c'est comme s'ils ont de la difficulté à suivre, à faire un lien. Donc, ça devient plus difficile. Fait qu'on dit aux gens dans ça là, ben, quand vous vous adressez à la personne, parlez-lui. Montrez-lui que, bon, Pierre, comment que ça va? Bon, OK. Oui, c'est ça. Tu sais, vraiment que le courant passe Établir, entre là, et elle, vraiment OK. d'établir un lien en tant que tel. Donc, c'est une question d'attitude, c'est une question de savoir-être. Donc, à quelque part, même si la personne, des fois, elle se trompe ou elle nous pose souvent la même question, des fois, Oui. dans l'espace d'une heure, elle peut nous poser 5 fois la même question, ben on répond comme si c'était la première fois. Ah oui? Et, à quelque part, si jamais la personne arrive sur un sujet, ben, on peut faire, nous autres, on appelle des outils là, de diversion. Donc, on peut faire de la diversion par rapport à la personne. Et on peut l'écouter, aussitôt qu'elle a fini son sujet, ben là, on essaie de... Ah, excuse-moi, je pense que ça a cogné à la porte. On peut aller voir à la porte s'il y a quelqu'un, même s'il n'y a pas personne. Et après ça, on revient sur un autre sujet au lieu OK. de lui dire qu'elle se répète. Parce que la personne, elle ne s'en rend pas compte qu'elle se répète. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire aux gens, ben, vous répondez comme si c'était la première fois, au lieu de vous fâcher, au lieu de... Ça, j'imagine que là, c'est un des conseils que vous donnez aux aidants. Mais aux quelle sorte aidants. de services que vous offrez, vous autres, la société? Nous, en société, on a plusieurs services qu'on donne. Bon, premièrement, on fait de l'écoute téléphonique. Donc, les gens peuvent nous appeler au bureau, soit par référence, ou soit qui ont entendu parler de nos services par un voisin ou quelque chose comme ça, ou qui ont vu de la publicité de chez nous, ou quoi que Alors, ce c'est soit. quoi le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 1-888 888 387 387 1230, 1230. le poste 1. Poste 1. 1. 1-888-387-1230, poste 1. Exactement. Donc, c'est un numéro sans frais que je viens de vous donner. Oui. Donc, on fait de l'écoute téléphonique, rencontre individuelle, rencontre familiale, parce que des fois, les gens ont besoin de comprendre en famille qu'est-ce qui se passe. Donc, nous, c'est vraiment de les outiller, de les supporter. Parce qu'une des premières choses qu'on fait, ben, c'est de soulager la détresse des proches aidants par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien par rapport à la maladie. Et en fait, puis ça, c'est toujours adapté selon leurs besoins. Tu sais, c'est toujours du cas par cas quand on fait des rencontres. On ne peut pas comparer quelqu'un avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Donc, ils ont toutes des spécificités, ils ont tout un bagage, ils ont tout un historique. On donne des ateliers d'information, donc des ateliers d'information grand public, où ce qu'on va parler de la maladie en soi. Par la suite, on va avoir des ateliers on va parler sur la communication, l'art de communiquer avec ces gens-là. Donc, des fois, les gens sentent le besoin d'expliquer le comment, du pourquoi, de qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train de faire quelque chose. Là, vous venez de perdre la personne. Donc, il faut mieux synthétiser, faire des phrases courtes que de faire des longues phrases. Parce qu'oubliez pas qu'il y a des grosses chances qu'il va oublier le début de la phrase, puis il va retenir des petits mots. Fait que là, on risque de perdre la personne. Donc, il faut être succinct dans nos réponses, puis il faut faire des réponses courtes au lieu de trop élaborer. Un exemple,
Je disais à mon proche, ben, tu sais, la dernière fois qu'on a rencontré le médecin, il avait demandé une rayon X pour savoir si tu faisais une bronchite ou une pneumonie. Ben là, il vient de t'appeler. Là, on vient de le perdre. Là, le médecin t'a appelé. Demain, à 10 h, on a un rendez-vous. Point. Et tout dépendant, plus que la maladie va évoluer, des fois, il faut s'abstenir de nommer le rendez-vous trop d'avance. Parce que la personne, elle veut tellement pas l'oublier que ça se peut là, qu'elle se le répète souvent. Donc, on dit souvent aux gens, ben, tu sais, au lieu d'y annoncer trop longtemps d'avance qu'ils angoissent ou qu'ils se stressent, ben, vous pouvez dire seulement que. Mais ça, on n'a pas besoin d'avoir des problèmes cognitifs. Non, tout à fait. On a un agenda pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire demain. Tout à fait. Puis, il y a les comportements de déroutants aussi au niveau des ateliers qu'on donne. Donc, les gens, on va discuter avec eux. C'est quoi un comportement déroutant, bon, etc. Pour vraiment les outils en fonction de ça. Il y a des groupes d'information de soutien. C'est des groupes de 2 heures pendant 6 semaines. Donc, on va prendre le temps d'échanger entre nous. Le fait de voir d'autres personnes qui vivent avec cette problématique-là, ben, c'est aidant. Donc, ils s'aident entre eux. Donc, il y a le partage et tout ça. Et on en profite pour les outils, encore une fois. Bon. Les conférences grand public. Les conférences grand public, on avait organisé une à un moment donné dernièrement avec le docteur Michel Morin, qui est venu nous aborder au niveau de la conduite automobile. Donc, on fait venir des conférenciers qui vont venir encore outiller les proches aidants là, en fonction de la maladie. Écoutez, je vois les temps de parole aussi pour les gens qui ont la maladie. Okay. Donc, les temps de parole, c'est plus pour briser l'isolement. C'est d'échanger de leur vécu, de leurs émotions, de leurs inquiétudes aussi par rapport à la maladie. Parce que des fois, ils sentent le besoin aussi de partager. Donc, nous, on appelle ça dans notre jargon les temps de parole. Bon, il y a les activités du jour aussi qui... essentiel. Présentement, ça se fait du 1 à 1 à domicile. Avec la pandémie, là, vous autres, depuis 1 an, là, vos rencontres, vos ateliers, ça doit être... Effectivement. Écoute, il a fallu se réorganiser. Donc, présentement, nos services sont plus en mode virtuel. On a fait 2 groupes de soutien dernièrement. Il y avait 8 personnes par groupe au niveau virtuel. Donc, la façon qu'on fonctionne... on fait du 1 pour 1 avec eux pour les habiliter au niveau de la technologie. Donc, une fois qu'ils sont familiarisés, après ça, ils viennent dans le groupe virtuel. Donc, encore là, il a fallu se réinventer. Présentement, on a 3 ateliers par Zoom. Donc, on va parler, comme je vous disais tantôt, là, c'est des ateliers sur connaître la maladie pour mieux accompagner. Donc, quelque part, c'est toujours par Zoom. Donc, ça peut être des groupes de 20 personnes. C'est ouvert à tous les gens de Chaudière-Appalaches. C'est ça l'avantage qu'on a. On peut rejoindre plus de monde en étant virtuel parce qu'il n'y a pas de préférence de territoriale ou quoi que ce soit. Alors, on parle de Chaudière-Appalaches, on parle là, de Montmagny, là, de Binière, puis en s'en venant dans la Beauce, puis jusqu'ici dans la région de Thetford. Exactement. Il nous reste 50 secondes. Les services de la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches, ça coûte combien pour quelqu'un qui veut... Écoutez, la majorité, dans l'ensemble de l'équipe, nos services sont tout à fait gratuits. C'est gratuit. Sauf que quand on parle de niveau des groupes de soutien et d'information, il y a quand même des frais de 25 $. Ils ont un recueil, puis il y a beaucoup de documentation et tout ça. Mais la majorité de nos services sont gratuits. Et on a un volet aussi formation qu'on donne, soit aux préposés, des couples de services ou les intervenants du réseau, quoi que ce soit. Là, s'il y a des coûts en tant que tels, mais encore là, c'est des coûts qui sont minimes. Mais... Alors, on va rappeler le numéro de téléphone pour les gens qui voudraient avoir plus de renseignements. 1-888-387-1230, le poste 1. Oui, tout à fait. Et avant de terminer, on a la société, c'est tout récent, la maison Gilles Carle aussi, qu'on a à Saint-René, en Beauce. C'est disponible pour tous les gens de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une halte répit de jour et c'est du répit hébergement pour les proches aidants et l'aider en soi. Et pour toute problématique, pas spécifiquement juste au niveau des troubles cognitifs. Donc, on va évaluer les personnes pour les admettre, mais c'est un site très enchanteur. Je vous invite à aller sur notre page Facebook, notre site Internet, à aller voir là, nos services en soi. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le directeur adjoint de la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches, M. Yvan Saint-Hilaire. À la semaine prochaine.